Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul action. Oui, avant-hier nous étions le 25 août, mais j'avais un peu l'impression d'être déjà rendue au 25 décembre. Pourquoi je dis ça? En fait c'est que je suis allée à Action, donc on était en promenade, je suis allée à Action et qu'ai-je trouvé? J'ai trouvé des dailles de chez Action, des dailles de Noël. Oui, vous m'avez bien entendu, Noël. Donc Noël au 25 août, voilà, 4 mois d'avance. Alors, ce sont les dailles, les mêmes que l'an dernier, des grands ensembles, des grands dailles. Il y en a 12 en tout. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils les ont numérotés cette année. Donc derrière, il y a un petit numéro et ça vous permet de les choisir rapidement sans acheter de doublons. Donc, je vous montre le premier, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un die de fond. Donc là, en fait, on a des petits... Alors, je vous le montre de plus près. On a des petites spirales, comme des petites fleurs. Et là, comme des petits moulins à trois pales. Donc voilà, donc là, le die, il fait la taille d'une carte. Hein, c'est au format 10-15. Donc, ce sont des die au format A5. Voilà, donc là, il fait la carte à lui tout seul en termes de fond. Et puis après, il faudra un petit peu agrémenter. Donc, je vous montre derrière ce que ça donne. Donc ça, c'est pour la carte. Et ensuite, alors au niveau du code barre, vous voyez que vous avez des codes. Et là, vous avez... Ah, j'ai pris le numéro 3, pardon. Le numéro 2, pardon. Je pensais que c'était le numéro 1. Donc là, vous avez, vous voyez, le numéro 2. Et en fait, ils sont numérotés de 1 à 12, ce qui permet de les identifier plus facilement. Donc le numéro 1, c'est celui-ci. Là aussi, il s'agit d'un die de fond. Donc là, en fait, on a des petites guirlandes, en fait, avec des boules longues, rondes, des petits flocons. Donc voilà ce que ça donne. Si la mise au point veut bien se faire. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait des jolis motifs. Et là, vous voyez que ça, c'est le die numéro 1. Donc là, en fait, vous allez avoir le 1, le 2, etc. Donc ça, c'est les deux en mode fond. Et ensuite, c'est des die en fait qui sont en kit. Donc où il faut reconstituer tout. Donc là, on a l'igloo. Donc je vous le montre en plus grand. Donc on a un joli igloo avec des petits pingouins. Il y en a un qui peut avoir des petites feuilles de... enfin des bois de rennes sur la tête. L'autre qui a un petit bonnet. Il y a la petite lettre au Père Noël. Il y a le petit panneau pour annoncer d'aller à droite ou à gauche. Là, on a un petit sapin qui est décoré. Et puis après, plein de petits flocons. Voilà. Puis l'igloo, il est mignon parce qu'en fait, vous avez une petite porte avec des volets. Donc là, vous voyez, vous retrouvez l'igloo. Vous retrouvez la bouche d'aération. Vous retrouvez les petits pingouins en kit. Le sapin. Alors là, clairement, même si vous reproduisez pas exactement la scène qui est présentée, là, vous pouvez réutiliser le sapin, par exemple, dans une autre carte de Noël. Il y a moyen de réutiliser des petites choses. Vous voyez là, la petite enveloppe, le petit panneau. Il y a moyen de réutiliser en sortant du contexte. Ensuite, le lot numéro 4. Donc là aussi, c'est en kit. C'est sur le thème des bonhommes de neige. Donc on a Monsieur Bonhomme et Madame Bonne Femme de Neige. Donc, je vous le montre éventuellement en plus grand. Donc là, Monsieur Bonhomme de Neige, il a une jolie écharpe et Madame, elle a un joli collier. Donc on a des petites moufles, on a des petits cœurs, on a du gui pour s'embrasser sous le gui à Noël. Donc voilà, on a les moufles ici, on a les petits bonhommes ici, on a l'écharpe, on a le chapeau, le bonnet, la petite guirlande qui peut être sortie du contexte, le petit cœur qui peut être réutilisé sur d'autres cartes, etc., etc. Donc ça, ce sont des die vraiment en kit, hein, qui sont vraiment minutieux à, à recoller et à reconstruire, un peu comme l'an dernier. Si vous n'avez pas beaucoup de patience, c'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut. Donc les die en kit, il y en a 3. Donc ça, c'est le 3e. Donc là, après Monsieur et Madame Bonhomme et Bonne Femme de Neige, on a Monsieur Père Noël et Madame Mère Noël.
Donc je vous montre en grand. Donc là aussi, on a des petits flocons pour faire des fonds. On a du gui, on a des petits poinsettias, on a des petits cœurs. Et puis surtout, on a le bonhomme de neige, enfin le Père Noël, pardon, avec la mère Noël. Donc là, c'est pareil, on peut réutiliser certaines choses. Donc madame, elle est là, monsieur est là, le flocon. Il y a un deuxième flocon, on a une petite cloche, on a des lunettes. Après, vous les mettez pas. On a des feuillages qui peuvent être réutilisés sur des cartes de, de fleurs, de feuillages, etc. Pas forcément des cartes de Noël. Le poinsettia en version tout petit. On a même une petite cloche là qui peut potentiellement être réutilisée à Noël et à Pâques. On a un petit bonhomme en pain d'épices aussi. On a du hou. Donc là, vous pouvez ressortir vraiment du contexte les articles. Donc là, ce sont les 3 qui sont estampillés Bold an Image, qui sont en kit pour reconstruire le truc. Alors ceux-là, il y a juste marqué Cutting Dies. Tous les autres sont comme ça. Le reste du paquet, il y a juste marqué Cutting Dies. Donc là, je suis rendue déjà au numéro 6. Donc là, alors celui-là me plaisait moins, mais je l'ai pris quand même parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, c'est une petite voiture avec un petit sapin. Ça fait un peu une image assez typique des États-Unis avec le sapin sur le toit de la voiture. Donc là, on a un petit cadeau aussi et on a des petits flocons. Alors en fait, ils expliquent que c'est du 3 en 1. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à Noël avec le sapin et les cadeaux. Donc c'est celui que je viens de vous montrer au verso. On peut l'utiliser à Halloween avec des citrouilles dans le coffre. Et on peut aussi l'utiliser pour des mariages avec les petits cœurs. Donc là, c'est vraiment 3 en 1. Vous pouvez vous en servir l'été pour des mariages, à l'automne pour les citrouilles, l'hiver avec le sapin, et puis après, vous pouvez, avec la voiture, faire des cartes masculines avec la voiture. Donc là, la voiture, elle est là, les petits cœurs sont là. Le sapin, lui, peut être réutilisé sur une carte de Noël. Vous voyez que le sapin, il est entier. Donc lui, il peut être utilisé en fond sur une carte de Noël. Donc les sapins, au final, il y en a 3. Donc suivant la carte que vous voulez faire, vous voyez, vous pouvez faire une petite forêt avec des sapins de différentes tailles, voire de différentes couleurs. Pareil, là, vous avez des petits cadeaux. Les cadeaux, c'est pareil, vous allez pouvoir les réutiliser sur des cartes d'anniversaire, par exemple. Donc là, vous en avez de différentes tailles aussi. Donc vous pouvez faire une pile de cadeaux pour une carte anniversaire. Donc c'est pour ça que je l'ai pris quand j'ai vu qu'il était vraiment... sur le principe, ça m'intéressait pas plus que ça, mais j'ai vu que je pouvais réutiliser les die pour les détourner sur de cartes d'anniversaire, etc. Je me suis dit, autant le prendre. Voilà pour celui-là. Donc le numéro 7, on a une boule à neige. Donc là, on a la boule. Et ensuite, on a tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc là aussi, c'est pareil, c'est 2 en 1, voire 3 en 1. Donc vous avez... Alors, je vais vous le montrer peut-être en grand. Donc vous avez la version avec le petit casse-noisette et les petits sapins. Et puis le petit traîneau du Père Noël dans le ciel. Mais vous avez aussi la version hiver avec le bonhomme de neige et la petite biche. Donc là, c'est pareil. Donc la petite biche, elle est ici. Donc là, vous avez une petite biche, vous avez un petit nœud. Vous avez donc un sapin, vous avez une petite barrière, vous avez un petit bonhomme. Donc là, c'est pareil, la boule à neige en elle-même est pas forcément peut-être très intéressante pour certains, mais après, vous pouvez détourner, récupérer juste la petite biche et le sapin, quitte à le compléter avec les sapins d'ici pour faire une carte forêt avec des sapins et des petites biches. Je pense qu'il y a du potentiel, peut-être pas à utiliser forcément comme ça, mais en mixant avec d'autres cartes, avec d'autres die pour faire une carte. Là, on a quand même un joli fond qui est plutôt sympa avec des petits nuages. Donc ça peut être pas... des petits nuages, pardon, des petits flocons. Donc ça peut être pas mal. Et après, je sais pas, faudrait voir avec les die 3D scènes de chez Action. Peut-être qu'on est pile poil à la même taille. Et du coup, vous allez aussi pouvoir mixer le fond de neige avec d'autres die, les 3D scènes. Donc à voir, je sais pas, j'ai pas mesuré au niveau de la taille. Donc là, on arrive au numéro 8. Alors le numéro 8, c'est un que j'aime beaucoup. C'est un oiseau.
Donc là, je vous montre en grand ce que ça donne. Donc on a un magnifique oiseau, type rouge-gorge, qui est posé sur sa petite branche avec des baies. Et on a des flocons, des dailles flocons. Donc là, les dailles flocons, on en a 3. On a un très très grand, un moyen, un plus petit qui est dans un rond. C'est celui-ci qui est représenté ici. Donc on a du feuillage qui peut potentiellement être réutilisé sur une carte nature avec des fleurs et des feuilles. On a une jolie branche de baies. Donc là aussi, ça peut être réutilisé sur d'autres, dans un autre contexte. Et puis après, on a le petit oiseau en kit qui est ici avec un die qui embosse. On a les plumes, etc. Donc l'oiseau, même, il pourrait être réutilisé sur une autre carte. Donc moi, je le trouve plutôt mignon, ce petit oiseau. Donc voilà pour celui-ci que j'aime bien. Alors ensuite, on passe à la gourmandise avec une petite cabane de marché de Noël. Donc là, on a un petit stand de chocolat chaud. Vous voyez, hot cacao, cocoa, pardon. Donc on a des skis, on a la petite cabine avec la neige qui tombe, on a des petites tasses, on a le réchaud, on a des petites trucs en sucre, des petites cannes à sucre, enfin pas des cannes à sucre, mais des sucres d'orge. On a un petit brasero. Donc voilà, on a un petit bonhomme pain d'épices aussi, qui peut être sympa. Là, on a un petit fond texture qui peut être réutilisé en coupant ici. Ça peut être juste réutilisé comme ceci. Donc voilà. Ça, c'est pour les gourmands et les gourmandes. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, j'avais hésité aussi avant de le prendre. Finalement, je l'ai pris. Là, c'est clairement sur les pulls moches de Noël. Donc là, en fait, vous avez un grand pull et après, vous agrémentez votre pull comme bon vous semble, soit avec un renne qui a un casque sur les oreilles pour se tenir chaud, soit avec de la dentelle. Vous avez le petit cintre qui va bien. Alors celui-ci aussi, je l'ai pris. Le pull moche de Noël, je suis pas forcément fan, mais j'ai pensé que voilà, on pourrait peut-être faire une silhouette avec le pull. Et puis on a quand même une petite tête de Père Noël, le petit bonhomme de neige qui fond. Souvent on a des bonhommes de neige, vous l'avez vu ici, qui sont entiers, qui sont debout, etc. Là on a un petit bonhomme de neige en train de fondre. Donc ça peut peut-être agrémenter certaines cartes. On a aussi un petit flocon qui est quand même plutôt pas mal et qui va venir compléter ces trois-là, parce que c'est pas du tout le même. Voilà. Le cintre, ça peut éventuellement servir aussi sur certaines cartes. On a un petit un petit Père Noël ici en kit, qui a plutôt une bonne taille, qui n'est pas très très grand. Ça, on peut éventuellement s'en servir en bordure. Là, normalement, c'est de la dentelle du pull. On peut éventuellement s'en servir en bordure. Là, on pourrait s'en servir limite en couronne. Voilà, donc là, en détournement de die, je pense que ça peut s'utiliser aussi en détournement de die. Voilà, il me reste encore deux. Alors, celui-ci, il fait partie aussi de mes favoris. Celui-ci, je l'adore, c'est du 3 en 1. En fait, vous avez une silhouette d'animaux ici. Et suivant la couleur dans laquelle vous allez le colorier ou le découper, en fait, vous allez obtenir des animaux totalement différents. Donc, si vous le faites plutôt en blanc et noir, vous allez avoir un pingouin. Si vous le faites plutôt en orange, marron, vous allez avoir un petit renard roux. Et si vous le faites de cette couleur-là, là, vous allez avoir un espèce de petit renne. Vous voyez, il y a des petits bois. Et là, vous pouvez même, en le faisant dans les tons blanc, gris, noir, avoir un espèce de petit blaireau. Et tout ça avec la même base, en fait. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Là, c'est des die 4-5 en 1. Donc, suivant la couleur dans laquelle vous le découpez ou le coloriez, vous allez avoir tel ou tel animal. Donc voilà, après, il faut remettre dans le bon ordre. On a aussi ici un petit cadeau. On a des petites moufles qui peuvent être réutilisées à part. Là, on a une petite texture avec comme des petits cœurs. On a aussi une petite tasse de chocolat qui, elle, peut être réutilisée sur une carte un peu chill out ou autre. Donc voilà, donc là aussi, j'aime bien ce type de die.
enfin, vous pouvez faire plein de choses avec, et puis aussi sortir du contexte et faire des cartes qui n'ont rien à voir avec Noël. Et le dernier, donc le numéro 12, si vous m'avez bien suivi. Donc là, c'est un petit village de Noël. Donc là, il vous montre en fait qu'ils ont mis toutes les petites maisons les unes à côté des autres, en suivant une grille 3 par 3, et puis après en décorant avec des petits flocons. Donc là, clairement, vous pouvez faire un petit village de Noël. Donc vous avez les maisons, vous avez les toitures, vous avez la neige qui est dessus, vous avez des sapins, vous avez des arbres, et puis après vous avez de l'équipement aussi de ville avec des lampadaires. Là vous avez des lampadaires, vous avez des clôtures, et puis toutes les maisons après, donc elles ont déjà des ouvertures, vous pouvez rajouter des fenêtres, des portes, etc. en plus. Donc là, voilà, pour construire un petit village de Noël. Moi, j'aurais bien vu une carte tout en longueur, en fait, pas très large, pas très haute, mais tout en longueur, qui vous fait un petit village, en fait. Quitte à faire des petites collines et puis rajouter des maisons, etc. Donc là, je pense que celle-là, elle a du potentiel. Donc moi, mes préférés, clairement, c'est... Je vous les montre. Tac, tac, tac. Alors, j'aime bien les deux fonds. Clairement, les deux fonds, je les trouve très, très jolis. Faire des fonds de cartes, je les trouve très sympas. Et moi, mes préférés, je vais peut-être rester un peu enfantine, mais j'aime bien celui avec les petits animaux, là, qui est 4 en 1. J'aime bien celui avec le petit oiseau, celui avec le petit igloo, et puis éventuellement le bonhomme de neige, et même la mère Noël. Le Père Noël avec la mère Noël, j'aime bien. Et le petit village de Noël. Après, les 4 autres, je les aime un peu moins. Mais je vous dis, il y a moyen de détourner et de réutiliser un peu les die toute l'année. Après, je vais être honnête avec vous, c'est quand même un petit budget. C'est 3,49 € le die. Je pense, enfin, ils sont jamais en promo, ceux-là. Donc voilà. Donc là, j'ai eu la chance de trouver les 12 du premier coup dans un seul magasin. Donc j'étais plutôt contente. En plus, on était en déplacement, donc c'était nickel. Moi, dans mon magasin, mon magasin de proximité, j'avais demandé, on m'avait dit courant septembre. Bon, j'avais un petit peu honte de demander ça au mois d'août. Mais je sais que d'habitude, c'est à peu près à cette période de l'année que ça sort. Donc là, j'avais posé la question, on m'avait dit courant septembre. Donc là, je suis super contente. En déplacement, j'ai trouvé les 12 du premier coup dans le même magasin. Donc voilà, j'en ai profité. Donc vous, je ne sais pas si vous les avez déjà trouvés, s'ils sont déjà arrivés dans votre magasin. Ils sont dans le rayon, c'est pas dans le rayon créa adulte comme d'habitude, hein. C'est dans le rayon des trucs de Noël et d'Halloween pour le coup. Donc là, le rayon automne, Halloween et Noël. Donc voilà, donc dites-moi si vous les avez trouvés ou pas, s'il n'y a que Halloween et l'automne dans vos magasins. Donc moi je suis super contente de les avoir trouvés. Dites-moi si vous les avez trouvés, si vous les aimez, quel est votre préféré, quel est celui ou ceux que vous trouvez un peu moins beaux, que vous achèterez pas, celui ou ceux que vous avez trouvé jolis et qui sont votre coup de cœur et que vous achèterez si vous les trouvez. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je suis super contente. Et puis, je vais faire une petite vidéo de test pour vous montrer ce que ça donne, comment ça s'assemble, etc. Il faut juste que je trouve un petit peu de temps. Voilà. Bon, après, on n'est que au mois d'août. Donc, d'ici Noël, d'ici que vous les trouvez, et puis d'ici Noël, je pense que ma vidéo, j'aurai le temps de la faire. Donc, voilà. Et du coup, pendant que j'y étais, j'ai acheté aussi ce qui était en promo cette semaine. Donc ça va être en promo jusqu'à mardi prochain. Ce sont des crayons gel. Il y en a 48. Ça coûte 3,99 €. Donc c'est en promo. Donc vous avez tout un nombre de couleurs. Donc vous en avez 12. Ouais, c'est ça, 12 x 4. Donc vous avez des néons, c'est-à-dire des fluos. Donc vous avez du jaune, du orange, etc. Vous avez des couleurs pastel, donc jaune, orange, rose, violet, vert, bleu. Des trucs à paillettes, glitter et des métalliques. Alors je vais vous l'ouvrir. Donc ça c'est au rayon créa adulte ou alors au rayon promo. Donc ça se présente sous forme d'une petite mallette. J'en avais acheté une il y a déjà pas mal d'années. Les crayons sont un petit peu secs. Donc là du coup j'en ai profité pour refaire le plein. Donc là vous voyez vous avez toutes les couleurs paillettes.
Donc vous avez de l'argent, de l'or, du orange, du marron, du rouge, du rose, du violet, du bleu, du violet, du bleu foncé et 3 sortes de verts. Là, vous avez les métalliques. Alors ceux-là, ils se ressemblent. Il y en a un qui est légèrement plus clair que l'autre. Donc là, vous avez du métallique. Là, c'est une espèce de bleu-violet. Je sais pas trop comment dire. On a du vert, on a du bleu, des violines, un espèce de rouge bordeaux, or, argent, cuivre. Et puis ensuite, en dessous, vous avez les pastels. Donc là, vous avez toute la catégorie des pastels. On a du vert, du bleu, du violet, du rose. On a 3 sortes de saumon. Vous voyez que c'est pas exactement les mêmes. Et 2 sortes de jaune. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la version fluo, jaune fluo, orange. Là, on a 2 sortes de orange qui se ressemblent, mais celui-là est légèrement plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra. On a du rose violacé, du violet, du bleu et du vert. Donc voilà, 48 crayons pour moins de 4 €. Voilà. Ça, ils écrivent très très bien, ils écrivent très très fin. Alors ceux-là, je ne les ai pas testés, mais je sais d'expérience pour les avoir déjà achetés une autre année. Je sais qu'ils écrivent plutôt très très bien. Vous voyez, l'écriture est très très... c'est du gel en fait, et l'écriture est très très fluide. Ils permettent vraiment d'écrire très très bien. Et du coup, ils permettent aussi d'écrire, alors là je ne l'ai pas ici, mais je l'ai acheté dès mercredi, du papier aquarelle noir. Alors attendez, je vais aller vous le chercher. Donc là du coup, j'avais acheté ça, donc ça je l'ai acheté dès mercredi dans mon magasin de proximité. C'est du papier aquarelle, il y a 20 pages au format A4 et c'est du noir, donc c'est assez épais, ça fait 300 grammes. Il est très très bien ce papier aquarelle, parce que bah, du coup il est assez épais pour l'aquarelle, et du coup avec les crayons comme ça, ça va très très bien dessus. Les couleurs ressortent, et du coup ça fait un joli rendu. Je peux vous le tester. Ah, attendez, c'était lequel que j'avais pris tout à l'heure. Hop, je vais le faire dans un coin pour pas gâcher. Vous voyez, le crayon ressort bien. Le côté métallique ressort bien. Et du coup, vous allez pouvoir faire des compositions avec. Ça marche aussi avec les aquarelles métalliques. Mais le contraste est peut-être un peu moindre que sur des feuilles blanches. Ceci étant dit, les blocs blancs, les blocs aquarelles blancs ne sont pas en promo. Eux, ils sont bien à 1,99 €. Il n'y a que les noirs qui sont à 1,59 € au lieu de 1,99 €. Donc ça, c'est les promos de la semaine. Donc les die, c'est la nouveauté, on va dire. Et le bloc aquarelle et les crayons gel sont en mode promo de mercredi dernier, donc je ne sais plus combien on était, jusqu'à mercredi prochain, donc 27, 28, 29. Donc jusqu'au 29 août. Donc voilà pour ce haul, cette vidéo finalement assez longue. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous acheterez l'aquarelle? Est-ce que vous acheterez les crayons? Est-ce que vous acheterez les die? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis bah, de manière plus générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster, notamment le test des die. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.